Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du contrat d'édition à compte d'auteur parce que je l'ai vécu, parce que j'ai eu une vraie expérience derrière avec tous les aléas qui font que c'était l'horreur et j'ai très envie d'en parler avec vous, d'échanger, d'avoir vos points de vue, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, le contrat d'édition à compte d'auteur, en fait, c'est que soit vous payez tout ce qui touche à votre livre, donc un éditeur va vous dire « oui, je le publie à condition que vous nous donnez par exemple 3 000 €, c'est-à-dire que là-dedans ils vont vous dire qu'il y a la correction. Très souvent cette correction est faite par un logiciel et non par une personne humaine, il faut vraiment se l'avouer. Vous pouvez avoir aussi un nombre d'exemplaires à acheter, par exemple une trentaine d'exemplaires, une cinquantaine d'exemplaires. Et en fait, en achetant ces exemplaires, l'éditeur va pouvoir se faire entre guillemets de l'argent sur votre dos, même si vous allez peut-être réussir à les revendre après. Il va y avoir tout ce qui va être graphisme et tout ça qui va être entre guillemets compris dans le bactage. Et il faut savoir que l'édition à compte d'auteur n'apporte pas forcément de viabilité. En fait, très souvent on dit que l'édition à compte d'auteur qui est assez spéciale, c'est pour les auteurs qui veulent par exemple diffuser autour de leur famille, autour de leurs proches, mais qui n'ont pas l'idée d'être connus, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas venue vraiment pour vous parler de ce contrat, parce qu'il y a une vidéo à ce sujet. Je suis plus venue vous parler de mon expérience. Bon, du coup, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai eu comme aléa avec ce contrat et ce qui a fait que finalement j'ai rompu et entre guillemets récupéré mes droits, parce que même ça, c'est encore très compliqué. Donc j'ai signé le contrat, tout semblait normal, un contrat à compte d'éditeur si on peut dire. Et c'est après qu'on reçoit un document où on voit, bon, si vous voulez une couverture un peu spéciale, c'est 80 €. Au bout de 3 phases de correction où en mode elle le regarde une fois, je le re-regarde, elle le re-regarde, et c'est 200 et quelques euros. Enfin, tout s'ajoutait en fait pour qu'au cumulable le contrat devienne un véritable gouffre financier. Donc déjà à ce moment-là on commence à se poser des questions, mais on ne peut pas forcément récupérer ses droits parce que si vous voulez récupérer vos droits, il y a une somme d'argent en jeu. Donc moi je suis encore étudiante, c'était une somme quand même assez conséquente. Et au début je me suis dit on fait 3 phases de correction. S'il reste quelques coquilles, quelques petites fautes que moi je n'aurais pas vues et elle non plus, eh bien écoutez, tant pis, je paierai plus tard en ayant récupéré par exemple la somme sur l'année et je verrai si c'est possible pour moi de payer une correction. Déjà, quand on se dit ça, c'est pas normal, parce qu'avec un éditeur, on devrait avoir un échange assez fluide. Même notre échange de mails était assez difficile. L'éditrice en question était, je dirais pas malhonnête, même s'il y a un petit peu de ce sens-là, mais je dirais que l'échange était très difficile, c'était très désagréable d'échanger un mail. Par exemple, si on voulait participer à un salon, il fallait qu'on donne de l'argent pour pouvoir y être. Notre livre était placé de temps en temps sur les salons et grosse surprise pour moi, mon livre a surtout été placé en salon quand j'ai récupéré mes droits. Donc là, déjà, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à récupérer mes droits ? La clause de préférence n'était pas bonne. Il y en avait une clause de préférence, c'est vrai, j'ai contacté la STGL pour savoir déjà si le contrat était bon. À un moment donné, parce que je commençais à tiquer un petit peu sur tout ce qu'il y avait entre cette éditrice et moi. Il s'est révélé que le contrat n'était pas forcément exact, une clause de préférence à vie sur X nombre de titres. Il n'y avait pas normalement sur un contrat, quand vous avez cette clause de préférence, c'est soit sur une durée, soit sur un nombre de titres. Ici, il n'y avait aucun des deux, donc déjà le contrat n'était pas bon. Donc j'ai essayé de faire jouer cette clause pour récupérer mes droits. L'éditrice étant très maligne, je n'ai pas pu les récupérer comme ça parce que cette clause n'amenait pas vraiment à une fin de contrat. Donc elle a gardé le titre et j'ai eu la chance d'avoir une autre proposition pour être publiée ailleurs. Et c'est là que mon cauchemar a réellement commencé. Parce qu'au début, je comptais lui laisser le titre, ne pas trop en parler, laisser couler parce qu'il me semble que c'était 3 ans, mais en fait, j'aurais jamais récupéré mes droits si je n'avais pas demandé comme ça. Donc j'ai quand même payé cette somme au final. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de mon livre, on a commencé à tout teaser pour la deuxième sortie avec ce nouvel éditeur. Donc de là, quand le deuxième éditeur a commencé à teaser la sortie, cette éditrice l'a contacté, lui a expliqué que j'étais éditée chez elle, que la clause de préférence faisait que je ne lui avais pas proposé mon titre et donc qu'il fallait que je ne pouvais pas publier chez eux. Et donc elle demande à l'éditeur à ce que soit je récupère mes droits, soit il ne publie pas mon livre. Donc pour cet éditeur-là, on a tout mis en stand-by, le temps de régler cette affaire. Bon,
cette maison d'édition voulait aller au tribunal si je ne payais pas les droits, tout ça. J'ai eu beau prouver par les mots de la SDGL que le contrat n'était pas viable, que j'étais dans mes droits, rien n'y a fait. Donc cette éditrice a voulu aller au tribunal. Là, j'avais vraiment pas le choix que de payer parce que je voulais que tout s'arrête en fait. Enfin, c'est vrai qu'à 22 ans, on n'a pas forcément cette notion de... Personnellement, j'avais envie que tout s'arrête au plus vite, de pouvoir éditer mon second livre ailleurs et d'être tranquille avec elle parce que pendant presque 1 an, tout a été beaucoup trop compliqué, c'était difficile à gérer, que ce soit émotionnellement, de ne rien savoir sur son livre, de ne pas le voir dans ce salon, de ne pas pouvoir échanger avec cette éditrice au moindre problème, c'était compliqué à vivre. Donc là, j'ai récupéré mes droits, sachant que je n'aurais même pas le droit de toucher en fait les ventes sur le livre, en fait elle garde tout. Et donc c'est là où je me suis dit, Mélanie, la prochaine fois tu feras plus attention, malgré les conseils de la SDGL, tout ce qui prouvait que j'étais dans mes droits, j'étais obligée de payer. Déjà rien que pour ça, je fais un petit peu plus attention au contrat que je lis et comment je procède pour contacter des éditeurs. Dès que je vois, maintenant je me renseigne beaucoup sur des forums parce que les forums, il y a quand même l'expérience des autres, ceux qui ont échangé avec un contrat. Du coup, je reçois énormément de commentaires par rapport à cette maison d'édition, de personnes qui me contactent, qui me demandent comment ça s'est passé. Et là, je suis vraiment obligée de délivrer mon vécu parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre se retrouve dans cette même situation, bloqué pour tous ces titres. Enfin, c'est horrible comme sensation parce qu'on ne se sent pas à la hauteur en tant qu'auteur. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours cette récupération de droits qui est compliquée parce qu'il y avait 3 mois d'attente. Évidemment, les 3 mois sont passés. J'ai eu une pauvre facture parce que j'ai réclamé par lettre recommandée. J'ai dû en faire 3 à ce moment-là. En recontactant la SDGL en disant « Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» en demandant à mon éditeur « Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire en fait ?» Parce que mon livre est toujours sur son site, parce que j'ai une pauvre facture mais pas une attestation pour dire que oui, j'ai récupéré mes droits. Sauf que c'est cette attestation qui peut vous emmener en fait à éditer votre livre ailleurs. Du coup, j'ai pris le pari de le ressortir en auto-édition. Je crois en mon livre, c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que je crois en ce titre. C'est quand même un titre auquel j'ai envie de croire, que j'ai envie de partager avec vous. Donc c'est vrai que je vais le ressortir en auto-édition et que j'aimerais bien vous faire plus tard des vidéos sur le parcours que je vais avoir avec ce titre en auto-édition. Donc l'année prochaine. Donc on se retrouve le mois prochain avec une première vidéo qui parlera auto-édition. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour une vidéo petite chronique d'un livre au top. Je vous promets, vous allez adorer. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.